l'homme, les fourmis et le regard. Un homme était assis dans son jardin, à l'ombre d'un mur ancien. Le matin était calme, rien ne pressait. Devant lui, sur la terre nue, une ligne de fourmis avançait lentement. Il les regardait sans intervenir. Il voyait ce qu'elles ne voyaient pas. Le trou d'où elles sortaient. Le chemin qu'elles empruntaient jour après jour. Les fissures du sol, les pierres, la flaque plus loin qui pouvait les engloutir. Il voyait aussi ce qui n'était pas encore là. L'ombre d'un pas humain, le vent qui pouvait changer leur trajectoire, la nourriture qu'ils pouvaient déposer. Les fourmis, elles, ne connaissaient qu'une chose, le pas présent. Elles ne voyaient pas le jardin. Elles ne voyaient pas l'homme. Elles avançaient avec ce qu'elles ressentaient, avec ce qui leur semblait juste à cet instant. L'homme, lui, avait le pouvoir. Il pouvait écraser la ligne d'un simple geste. Il pouvait détruire leur chemin. Il pouvait aussi les protéger, les détourner, les nourrir. Mais il n'agissait pas par domination. Il observait avec attention. Il posa un morceau de pain un peu plus loin. Puis, à une autre distance, un morceau de sucre. Il savait ce qui allait probablement se passer. Il savait que certaines iraient vers le pain, d'autres vers le sucre. Et pourtant, il ne força aucune fourmi. Elles choisirent. Certaines hésitèrent. Certaines firent demi-tour. Certaines quittèrent la ligne, seules, avant de revenir. L'homme savait déjà ce qui était possible, mais il ne décidait pas à leur place. À un moment, une fourmi s'approcha dangereusement de la flaque. Sans bruit, sans geste brusque, l'homme posa un petit bâton. Un simple passage. Il ne la porta pas. Il ne la poussa pas. Il n'effaça pas le danger. Il rendit simplement le bien possible. Puis il retira sa main. En les regardant, l'homme sentit naître en lui une compréhension silencieuse. Il comprit que voir n'est pas contraindre, que savoir n'est pas forcer, que la vraie puissance n'est pas toujours dans l'intervention, mais dans la sagesse de quand agir et quand laisser faire. Les fourmis restaient responsables de leur marche. Elles pouvaient suivre la ligne, la quitter, revenir, se tromper, apprendre. Tout se déroulait sous un regard qui voyait plus loin qu'elles, mais qui respectait leurs pas. Alors l'homme pensa à lui-même. Lui aussi marche sur un chemin qu'il ne voit pas entièrement. Lui aussi rencontre des épreuves qu'il n'a pas choisies. Des pertes, des détours, des silences. Et pourtant, à chaque instant, quelque chose lui est laissé, l'intention, la patience, la gratitude, le repentir, la miséricorde. Il comprit que, comme les fourmis, il ne choisit pas toujours le terrain, mais il choisit comment il avance. Il comprit aussi que, parfois, ce qu'il appelle obstacle est une protection qu'il ne voit pas encore, et que ce qu'il appelle retard peut être une sauvegarde. Si un simple homme peut connaître le chemin des fourmis, sans leur enlever leur liberté, alors une sagesse infiniment plus vaste peut connaître la route des hommes, sans jamais leur retirer leur responsabilité. Ce jour-là, l'homme cessa de lutter contre ce qu'il ne comprenait pas. Il accepta de marcher sans voir toute la carte. Il accepta de ne porter que le pas présent. Il sut que le destin n'est pas une prison, mais un cadre de sagesse, et que le libre arbitre n'est pas un pouvoir absolu, mais une dignité offerte. Comme la fourmi sur la terre, l'homme est vu, connu, accompagné, mais jamais contraint. Et tant qu'un pas reste possible, tant qu'un choix demeure vivant dans le cœur, le chemin mène encore vers la lumière. Si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci, laisse un like et abonnez-vous.